oignons, carottes, ce que je te dis, des petits légumes. Après un peu de chair à saucisse pour donner un petit peu de goût. Et ensuite, sel, poivre. Et là, je vais rajouter un peu de sucre pour équilibrer l'acidité de la tomate. Ça se fait souvent en cuisine, mais c'est des trucs de ma grand-mère. J'utilise ces bases, ouais. C'est ce que j'ai appris. Et je trouve ça très très. J'aime beaucoup ce mélange en fait, qui est une base de la bolognaise justement de oignons, carottes et céleri branche. Ça donne un goût très très particulier. Enfin, moi je trouve que ça donne la typicité de la bolognaise. C'était répugnant. Ouais. Alors que maintenant tout est présentable, c'est très bon. Ça donne envie. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais la restauration en bio. J'ai eu 2 restaurants, sur Toulouse, un sur Ramonville-Sainte-Agne. On m'a contacté ici il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, parce qu'un petit noyau dur là, de maman souhaitait faire passer la cantine en cantine autonome, cuisine autonome, parce qu'elle était livrée par la mairie, par la cuisine centrale. Et du coup, ils ont voulu utiliser que du produit bio, local, en tout cas du local et du produit naturel. Déjà, on a fait un sondage de savoir si les enfants mangeaient vraiment mal, quel était le ressenti des parents, aussi par rapport à la tarification. Donc ce sondage a renvoyé en fait qu'effectivement il y avait des soucis alimentaires, que les parents n'étaient pas forcément satisfaits, que les enfants n'étaient pas forcément satisfaits. Et donc on a commencé dans un premier temps à faire une sorte de faisabilité financière. Et puis dans un deuxième temps, on a demandé les autorisations à la mairie. Il se trouve que la mairie nous a reçu le projet de façon favorable et nous a même, on a en fait un accord qui fait que si demain le projet capote pour une raison ou une autre, on peut rebasculer sur la cuisine centrale moyennant un préavis de 2 mois, quoi. L'idée dans cette cuisine, c'est d'utiliser des ingrédients les plus locaux possibles. Donc du coup, je travaille avec fournisseurs du Tarn pour tout ce qui est œufs, fromage, viande. Ensuite, tout ce qui est fruits, légumes, ce sont des gens du Quercy, on va dire, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, un peu de Lot. Ensuite, il y a tout ce qui est compote et fromage blanc de brebis, c'est Ariège. Et je continue encore et encore de chercher par exemple dans le sec, tout ce qui est sec, épicerie qu'on appelle lentilles et tout ça. Bon, lentilles, j'ai des choses du Tarn aussi, mais il y a plein de choses que j'essaye de trouver encore le plus près possible. Je suis aussi là pour essayer d'amener les enfants à développer leur goût, leur palais, à reconnaître des épices, des légumes, un peu comme un jeu. C'est de mettre en lien la cuisine, la vraie cuisine, avec les enfants, leur goût, leur bouche, la vie. C'est un tout, quoi. Ce qu'on mange, c'est ce qu'on est aussi. Donc c'est vraiment faire un ensemble, de ne pas avoir 2 entités différentes, et les enfants et moi en cuisine. Avec la cuisine d'avant, on est à 2 tonnes jetées, ce qui équivaut à 14 000 € par an. Parce qu'il faut savoir aussi que la cantine centrale livre dans des barquettes plastiques, sous plastique, c'est réchauffé dans un four avec ces barquettes plastiques sous plastique qu'on met sur les tables des enfants. Donc il y a aussi tous ces déchets plastiques qui font partie des poubelles. Donc c'est aussi normal qu'il y en ait beaucoup. Mais il y a aussi ce que les enfants ne mangeaient pas parce qu'ils mangeaient très peu et ils mangeaient beaucoup de pain. On ne met pas le pain déjà en amont sur les tables. On va mettre le pain dès que l'entrée est servie. Les enfants ne se gavent pas de pain et ensuite ils ne gaspillent pas parce qu'ils mangent le pain dont ils ont besoin. Ce qui reste, qui est déjà touché, on met un petit seau rouge et on le donne à des poules ou à des chevaux. Je calcule vraiment avec le temps, moi j'ai appris avec le temps aussi, je calcule vraiment les quantités presque pile qu'il faut dans chaque plat. On fait une économie de 10 000 € je crois je ne me rappelle plus exactement, sur l'année. Et du coup, ça n'a rien à voir parce qu'ils changent 3 fois la poubelle dans les services. Et là, on ne la change jamais et on est à 1/3 maximum d'une poubelle, même pas.
En moyenne, on est à peu près autant que ce que nous facturait la mairie. Parce que bon, faut voir aussi que la mairie subventionne beaucoup les repas toulousains. Et on est autour de 3 €, 3,10 €, quoi. Il y a beaucoup de réticence des cuisiniers traditionnels, surtout en collectivité, pour changer en bio. Ils te disent c'est trop cher, ça sert à rien, j'y crois pas, il y en a. Des discours de défense pour moi. Au niveau cuisine, c'est juste de la joie de cuisiner ce type de choses, quoi, comparé à des boîtes ou des choses sèches ou des poudres et tout ça. Donc ouais, qu'ils soient curieux, qu'ils viennent dans notre cuisine. Le projet n'aurait pas pu se faire sans l'investissement des parents. D'une part, les parents qui ont eu l'idée déjà, les parents qui ont pris contact avec la cuisinière, et puis ensuite, que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans la mise en place le montage des dossiers, les calculs de faisabilité, et quand bien même aussi s'assurer du soutien de la municipalité dans laquelle ils sont. Parce que aussi, on n'aurait pas pu faire ce projet sans le soutien de la municipalité, quoi qu'on en dise.